dynastie carolingienne occupe une place centrale dans l'histoire médiévale européenne, marquant une transition entre le monde post-romain et la formation d'un nouvel ordre politique qui donnera naissance au Saint-Empire romain germanique. Au cœur de cette ascension, une figure émerge, Charles Martel, maire du palais devenu le véritable maître du royaume franc, dont le rôle décisif dans la consolidation du pouvoir des Pipinides ouvrit la voie à la gloire de Charlemagne. Origine de la dynastie carolingienne. La dynastie carolingienne tire son nom de Charlemagne, Carolus Manus en latin, mais ses origines remontent à la famille des Pipinides. Cette lignée d'aristocrates francs gagna progressivement en influence à partir du VIIe siècle, en occupant la charge de maire du palais. À l'origine, ce poste n'était qu'un rôle administratif dans la cour mérovingienne, mais au fil du temps, il devint l'organe réel de gouvernement, tandis que les rois mérovingiens perdaient pouvoir et autorité, se réduisant à des rois fainéants. Le premier ancêtre important est Pépin de Landen, suivi par son gendre Pépin de Herstal, qui réussit à unir les royaumes francs d'Austrasie et de Neustrie sous son autorité. Pépin de Herstal posa les bases de la future puissance carolingienne, mais c'est son fils illégitime, Charles Martel, qui assura l'ascension irrésistible de cette famille. Charles Martel, contexte et jeunesse. Charles Martel naquit vers 688, fils de Pépin d'Herstal et de sa concubine Alpaïde. À la mort de Pépin, 714, le royaume franc fut plongé dans une crise de succession. Les fils légitimes étant trop jeunes, la veuve Plectrude tenta de gouverner comme régente, mais elle fut contestée par les grands aristocrates et par les Neustriens. C'est dans ce contexte troublé que Charles s'imposa comme un chef militaire énergique. Capturé puis emprisonné par ses rivaux, il réussit à s'évader et leva une armée de partisans. Par une série de victoires éclatantes, il s'affirma comme l'homme fort du royaume. Vers 717, il prit définitivement le titre de maire du palais d'Austrasie et consolida son pouvoir en battant les Neustriens et les Frisons. L'œuvre militaire de Charles Martel. La renommée de Charles Martel vient en grande partie de ses talents militaires. Son autorité reposait moins sur la légitimité dynastique que sur sa capacité à vaincre et à distribuer terres et butin à ses fidèles. Trois axes principaux caractérisent son action militaire. 1. L'unification des Francs. Charles écrasa les révoltes internes, notamment celles des Neustriens, et imposa l'unité politique autour de sa personne. 2. La défense contre les menaces extérieures. Les Saxons à l'est, les Frisons au nord, et surtout les musulmans au sud, représentaient des dangers permanents. 3. L'innovation tactique et la consolidation de la cavalerie lourde. Charles favorisa le développement d'une élite militaire montée, financée par la redistribution des terres d'église. Cette organisation préfigure le système féodal qui s'imposera au Moyen-Âge. La bataille de Poitiers, l'événement le plus célèbre de la carrière de Charles Martel est sans doute la bataille de Poitiers, en octobre 732. Cette bataille opposa les forces franques aux armées musulmanes d'Al-Andalus, commandées par l'émir Abd al-Rahman. Les musulmans avaient franchi les Pyrénées et ravagé le sud de la Gaule après avoir pris Narbonne et menacé Tours. Charles Martel rassembla une armée composée principalement d'infanterie lourde franque et fit preuve d'une remarquable maîtrise stratégique. Il choisit un terrain favorable, obligeant l'ennemi à attaquer en montée. L'élan de la cavalerie musulmane échoua contre les rangs serrés des fantassins francs. L'émir fut tué et ses troupes se replièrent, marquant l'échec de l'expansion musulmane vers le nord de l'Europe. La bataille de Poitiers eut une résonance considérable dans la mémoire européenne. Si les historiens modernes nuancent parfois son importance réelle, elle fut rapidement interprétée comme un tournant décisif qui sauva la chrétienté occidentale. Cette victoire valut à Charles le surnom de Martel, marteau, symbole de sa force implacable. Relation avec l'Église. Un autre aspect central de la politique de Charles Martel fut sa relation avec l'Église. S'il apparaît comme le défenseur de la chrétienté contre les musulmans, il n'hésita pas à confisquer des terres ecclésiastiques pour financer son armée. Cela provoqua des tensions avec le clergé, mais son rôle de protecteur de la foi finit par l'emporter dans la mémoire collective. De plus, Charles Martel soutint l'action missionnaire de saints comme Boniface qui évangélisèrent la Germanie.
En sécurisant les territoires francs et en favorisant l'expansion du christianisme, il contribua à l'unité religieuse et politique de l'Occident. La succession et la fondation de la dynastie carolingienne. À sa mort en 741, Charles Martel laissa un royaume consolidé et des héritiers capables. Ses fils, Carloman et Pépin le Bref, se partagèrent le pouvoir. Pépin le Bref franchira un pas décisif en déposant le dernier roi mérovingien, Childéric III, en 751, pour se faire sacrer roi par le pape Zacharie. Cet acte officialisa la fondation de la dynastie carolingienne, légitimée par l'Église. Cette alliance entre les Carolingiens et la papauté marqua un tournant majeur. Elle annonçait la fusion entre le pouvoir politique franc et l'autorité spirituelle romaine, qui culminera avec le sacre impérial de Charlemagne en 800. L'héritage de Charles Martel. L'héritage de Charles Martel est immense. Militairement, il sécurisa le royaume franc et empêcha l'expansion musulmane en Gaule. Politiquement, il prépara la transition de la royauté mérovingienne vers la dynastie carolingienne. Socialement, en distribuant des terres aux guerriers en échange de leur fidélité, il posa les bases de la féodalité. Religieusement, il renforça l'alliance entre le pouvoir franc et l'Église, même si ses méthodes furent parfois contestées. Sans Charles Martel, la montée en puissance de Pépin le Bref et de Charlemagne aurait été bien plus incertaine. Son action ouvrit la voie à l'émergence d'un empire qui allait dominer l'Europe occidentale pendant plusieurs siècles. Après Charles Martel. Sous Pépin le Bref, la dynastie carolingienne s'imposa comme la nouvelle royauté légitime grâce au soutien du pape. Mais c'est surtout avec Charlemagne que cette dynastie atteignit son apogée. Couronné empereur à Rome en l'an 800, Charlemagne incarna l'idéal du roi chrétien et rénova la culture, l'administration et la vie religieuse de l'Europe. Après Charlemagne, les Carolingiens connurent des divisions et un affaiblissement progressif, mais leur héritage demeure immense. Il symbolise la renaissance politique et culturelle de l'Occident médiéval, en opposition aux souvenirs de la décadence mérovingienne. Conclusion. La dynastie carolingienne et Charles Martel incarnent un moment charnière de l'histoire de l'Europe médiévale. Charles Martel, guerrier implacable et stratège habile, fut l'artisan d'une stabilité politique nouvelle, qui permit à ses descendants de transformer la Francie en un empire puissant. Sa victoire à Poitiers devint un mythe fondateur, glorifié comme la sauvegarde de l'Europe chrétienne. La dynastie carolingienne, née de son action, marqua durablement le continent en jetant les bases du Moyen-Âge occidental, où la symbiose entre pouvoir politique et autorité religieuse allait dominer pendant plusieurs siècles. Charles Martel, bien que n'ayant jamais été roi, peut être considéré comme le véritable fondateur de cette dynastie, qui allait donner à l'Europe son premier grand empereur médiéval, Charlemagne.